Salut à tous, c'est Anthony. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment traquer les conversions de type événement, ce que Facebook appelle des events. Et donc on va prendre l'exemple de l'ajout au panier. Donc pour cela en fait, on va utiliser Google Tag Manager. Donc on va créer ensemble un nouveau compte pardon, dans Google Tag Manager. Pour cela, on va aller chercher l'URL de mon Shopify Store que je viens de créer juste pour la vidéo. Donc je suis en version test. Je peux vous montrer le Shopify Store. Il y a vraiment, tu peux pas faire plus basique. Et j'ai mis un produit et ça va nous suffire pour notre vidéo. Donc dans Google Tag Manager, on va lui donner un nom, continuer, lui donner un site. Hop, pardon, je vais revenir. Là, on va choisir Web, puisque c'est un site web. Ensuite, on va accepter les conditions. Voilà, et ensuite on va créer notre compte Google Tag Manager. Donc, je vous conseille d'utiliser Google Tag Manager pour toute la gestion de vos tags, que ce soit Facebook, Google Analytics, Bing, AdWords, etc. Parce que ça juste vous faciliter grandement la vie de tout la gestion des tags. Donc là on nous dit il faut installer ces deux parties de code dans notre store. Donc on va prendre la partie supérieure et on nous dit de la coller dans la partie head des pages aussi haut que possible. Donc, on va aller dans notre Shopify Store, dans la partie admin. On va aller dans la partie thème. Ensuite, action, éditer le code. Donc là, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être être pas trop à l'aise, mais vous inquiétez pas. Si vous suivez ce que je vous dis, c'est relativement simple. Vous allez dans la partie thème liquid. Et donc là, ça vous donne en fait accès au code HTML du site. Et donc là, il y a la partie header et on nous dit de se mettre aussi haut que possible. Donc en fait, la partie header, elle a un tag d'ouverture et elle a un tag, ce qu'on appelle de fermeture. Donc si on va descendre plus bas, c'est celui-là. Donc en fait, c'est le même tag avec un slash devant. Donc on sait que la partie head, c'est ici et on nous a dit de nous mettre le plus haut possible. Donc je vais coller ici. Donc là, c'est le code Google Tag Manager qui va dans la partie header. Ensuite, je reviens dans Google Tag Manager. J'ai une deuxième partie de code à copier et là on nous dit dans la partie haute du tag body. Donc on retourne là et donc en dessous du header il y a en général la partie body juste après. Donc voilà, body, le tag d'ouverture body commence là. Entrée, je vais mettre en dessous, hop, je colle ici et j'enregistre. Voilà. Donc là, Google Tag Manager est installé sur mon site. Et l'avantage c'est que maintenant je vais pouvoir gérer tous mes tags au sein de Google Tag Manager. Et donc on va commencer avec celui de Facebook puisque c'est celui qui nous intéresse. Donc pour Facebook, on va créer un premier tag. Et donc pour le configurer, on va choisir un tag de type HTML. Voilà, et donc là on a un code HTML à coller qu'on va aller chercher dans Facebook, dans la section pixel. Moi j'avais déjà commencé à le créer, donc là on voit que j'ai un pixel déjà prêt. Mais il faut que je récupère le code dans la partie setup. Donc je vais choisir l'installer manuellement. Voilà, et donc là, voilà le code qu'il me faut. Donc il suffit de cliquer dessus pour le copier et on voit qu'il y a un événement qui s'appelle PageView ici, qui en fait va se déclencher à chaque fois qu'une page se charge. Donc je clique pour le copier, je vais dans Google Tag Manager, je le colle, voilà. Et donc le déclencheur, ça va être toutes les pages, donc hop, par défaut on a déjà un déclencheur toutes les pages, donc on le choisit. Voilà, et donc là, en fait, Google Tag Manager, on lui dit, tu me déclenches ce code à chaque fois qu'une page se load, se charge. Et donc, on enregistre le tag, on va l'appeler donc Facebook. La convention, c'est souvent de mettre d'abord le nom de la plateforme que vous gérez, donc Bing, AdWords, Facebook. Voilà, et donc là, c'est ce qu'on appelle le base code. C'est le code de base qui va sur toutes les pages. Donc celui-là, il est relativement simple. Hop, vous enregistrez. Donc voilà, le Facebook Pixel va se déclencher sur toutes les pages. Vous savez sûrement que vous pouviez faire l'équivalent de ça en allant dans les préférences et en fait en collant tout simplement le numéro ID. Donc je vous montre quand même au cas où vous l'ayez fait. Dans la partie Facebook Pixel des préférences, vous pouvez coller l'ID. Donc si je retourne dans Facebook, l'ID c'est tout simplement juste ce numéro. Vous le collez dans Shopify et c'est l'équivalent de ce qu'on vient de faire. Mais la raison pour laquelle je le fais manuellement, je vous l'expliquerai dans quelques minutes. Et donc la deuxième partie qu'on a besoin de faire, c'est de choisir l'événement qu'on va vouloir traquer. Donc là, on retourne dans le setup, manuel,
Et donc là, on continue à l'étape suivante où en fait on a un peu plus de personnalisation en version manuelle. Et là, on nous dit qu'on a tous ces événements qui sont traquables. Donc moi, je vais choisir Add to Cart et je vais vouloir un événement qui se déclenche sur un clic et non pas sur un chargement de page. Donc je choisis clic. Là, je vais rien rentrer parce qu'en fait, ça permet de rentrer des valeurs dynamiques, par exemple la valeur du produit sur lequel la personne a cliqué et la monnaie. Mais bon, ça nécessite des variables, donc je vais pas rentrer là-dedans. C'est pas forcément ce qui nous intéresse maintenant. Par contre, j'ai bien le code Add to Cart, donc je le récupère en cliquant copier. Donc j'ai terminé. Maintenant, je retourne dans Google Tag Manager et je crée un nouveau tag. Donc le tag configuration, la partie supérieure, même chose. Je veux faire du code HTML et je veux coller, voilà, le script en question. Et le déclencheur, cette fois, ça va être non pas toutes les pages, mais un clic sur un élément particulier de la page. Mais on voit que j'en ai pas ici. Donc avant d'aller plus loin, je vais enregistrer ça, puisque j'ai commencé le travail. Save tag, et donc je vais l'appeler Facebook. Donc là c'est un événement, et l'événement s'appelle Add to Cart. Voilà, donc j'enregistre en fait ce tag que j'étais en train de créer, même s'il n'est pas terminé, parce qu'on voit que j'ai la partie code, mais j'ai pas le déclencheur. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je sais que il va nous manquer des variables. Donc je vais dans la partie variables. Par défaut, vous avez quelques variables qui sont déjà configurées, mais en fait, il y en a beaucoup plus dans Google Tag Manager. Et vous allez vouloir prendre toutes celles qui sont relatives au clic d'éléments HTML. Voilà. Comme ça, vous les aurez pour plus tard. Ça vous servira à un moment donné. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez vos variables. Vous retournez à la partie tag. Vous réouvrez le tag que vous étiez en train de faire dédié à l'ajout au panier. Et donc là, le déclencheur, on va configurer le déclencheur. On va aller chercher une nouvelle variable, cliquer dessus. Et donc là, c'est un clic sur n'importe quel élément. Donc hop, on l'ouvre. Et dans clic sur n'importe quel élément, on choisit certains clics. Certains clics vont déclencher notre code. Et comment on va choisir quel clic déclenche notre code? Eh bien, on va baser ça sur l'élément, sur l'ID de l'élément HTML. Donc là, ça peut vous paraître confus, mais c'est relativement simple. Donc là, en fait, quand l'ID contient un certain mot, alors déclenche le code qui contient l'événement Facebook Add to Cart. Comment on sait quel est l'ID? Tout simplement, on va sur le site en question. Je vais aller sur la page de mon produit où se trouve le bouton Add to Cart. Donc voilà, il est là. Et là, je vais clic droit sur le bouton et inspecter. Une fois que j'inspecte, je vois qu'en fait, le bouton en question, il a un ID qui s'appelle Add to Cart Product Template. Donc je vais double-cliquer dessus. Voilà, je peux copier l'ID. Voilà. Ensuite, je retourne dans Google Tag Manager. Et donc je dis si l'ID contient ça, alors considère que c'est notre déclencheur. Donc là, je vais l'appeler le déclencheur, je vais l'appeler Add to Cart. Je vais l'appeler button click. Donc en fait, un clic sur le bouton Add to Cart. Voilà. Voilà, donc là, on vient de s'occuper de la partie déclencheur. On avait fait la partie code, donc on peut enregistrer notre tag. Voilà, donc là, on a un tag qui va se déclencher pour enregistrer des événements de type ajout au panier. Donc maintenant, une deuxième chose donc, que je voulais vous montrer et qui explique pourquoi j'ai fait les deux tags dans Google Tag Manager, c'est que si vous réouvrez celui-là, vous avez la possibilité de décider quand est-ce qu'il doit se déclencher. Et alors en fait, il doit se déclencher après le code de base. Donc, on va choisir tag sequencing. Et ici, on va vouloir dire avant que le tag ajout au panier se déclenche, assure-toi que le code de base Facebook s'est d'abord déclenché. En fait, si vous voulez, il faut que le code de base se déclenche quand la page se charge, de manière à ce que quand l'événement Add to Cart se déclenche,
il est déjà il est déjà été initialisé par Facebook sur la page. C'est un peu complexe, mais en gros, il faut que le code de base se déclenche toujours avant l'événement. Donc en gros, en faisant cette méthode, ça nous permet de dire à Google Tag Manager, assure-toi bien de déclencher ça, et ensuite déclenche ça. Voilà, donc on a nos deux événements. On va passer en mode preview pour tester. Voilà, et donc là, il nous suffit d'aller dans notre store. On va fermer ça puisqu'on n'en a plus besoin. On va recharger la page, et normalement, en mode prévisualisation, on va avoir une partie inférieure qui va s'afficher sur notre store et qui va nous permettre de vérifier un peu que tout se passe bien. Voilà, donc là on voit qu'au chargement de la page, le code de base Facebook s'est déclenché. C'est normal puisque l'événement PageView doit se déclencher sur toutes les pages de notre store. Par contre, on voit un peu plus bas que l'événement Add to Cart ne s'est pas déclenché. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vérifier que quand on clique sur le bouton, l'événement est bien envoyé à Facebook. Donc je vais appuyer sur Commande sur un Mac et je vais cliquer en même temps pour ouvrir une nouvelle fenêtre. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que quand je reviens en arrière, hop, je peux voir ce qui s'est passé. Et donc là, je vois que l'événement Add to Cart s'est déclenché une fois. Voilà, donc on voit que l'événement Track Add to Cart s'est déclenché. Si je vais dans la partie Data Layer, je peux même avoir des détails, tous les détails HTML du clic. Donc quand le clic a eu lieu, en fait Google Tag Manager a regardé quelles étaient toutes les propriétés de l'élément, et notamment l'élément ID qui contient bien la condition qu'on avait mis dans Google Tag Manager. Donc maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on retourne dans Google Tag Manager, on soumet nos changements, publier, escape, voilà, et hop, si on retourne dans le workspace, on devrait normalement voir dans la partie tag, voilà, donc on a bien nos deux tags, le code de base et l'événement Add to Cart qui sont là. Et donc maintenant si je retourne dans Facebook, je vais recharger la page. Il est probablement un peu trop tôt pour commencer à voir des événements arriver, mais vous devriez les voir arriver dans les 5 prochaines minutes. Si vous faites 2-3 manipulations sur le site, vous devriez voir des page views, et on les voit déjà, regardez. Donc là on voit que j'ai visualisé la page une fois, et que j'ai ajouté aux cartes une fois. Voilà. Donc l'événement page view est déclenché sur chaque page, add to cart sur chaque clic, grâce à Google Tag Manager. Voilà, j'espère que c'est clair, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser sous la vidéo, et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.